les environnements de travail qui sont les plus toxiques pour les travailleurs, c'est en général aussi ceux qui sont les plus toxiques pour les communautés habitantes autour et pour les environnements et les écosystèmes. Donc ça veut dire que, en fait, tous ces mots d'ordre-là, qui sont des mots d'ordre propres aux travailleurs, il faut que les écologistes s'en saisissent s'ils veulent pouvoir renforcer le pouvoir des travailleurs et avoir en retour le soutien des travailleurs sur des luttes écologistes. Ça signifie qu'il ne faut pas juste poser la question de la planification, mais aussi celle des besoins. Alors oui, évidemment, parce que en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on va planifier. Est-ce que on planifie? Les capitalistes, ils planifient beaucoup. Hein. Ouais. Ils planifient à grande échelle. Ils planifient les profits. Ils planifient les profits. Mais le capitalisme chinois, il planifie pas que les profits. Ouais. Il planifie l'organisation de la société dans son ensemble pour permettre la reproduction élargie du capital. Donc, ils planifient beaucoup. La question, c'est qu'est-ce qu'on planifie? Et une bonne planification, évidemment, c'est celle qui fait sortir du profit, qui fait sortir de l'accumulation pour le profit et du capital, et qui est centrée sur la question des besoins, de la subsistance, de quoi une société a besoin pour vivre dans des environnements qui soient des environnements protégés, que ce soit des environnements techniques ou des environnements naturels. Les ouvriers, ils vont avoir, les travailleurs de manière générale, pas que les ouvriers, mais ils vont tous et toutes avoir à prendre en charge cette question de la transformation des dispositifs techniques. Parce que si on planifie sans revoir la question de la production, finalement, on reste dans un statu quo. Ah ben tout à fait. Et c'est possible. C'est même ce que les capitalistes voudraient, faire un peu de capitalisme vert. On va sortir des énergies fossiles, mais en fait, on va rester dans un capitalisme hyper productiviste. Ça signifie peut-être aussi revoir la question de la propriété privée. Alors voilà, ça signifie c'est un sujet qui n'est pas mis sur la table aujourd'hui par les politiques qui mettent en avant la question de la planification écologique. Oui, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que pour sortir de cette production pour le profit, il va falloir repenser complètement ce qu'on appelle production, sortir d'un système qui produit pour produire du profit et se tourner à un système qui produit de la subsistance, qui permet à une société de subvenir à ses besoins. Et pour faire ça, il faut toucher à la propriété privée des moyens de production. Si c'est toujours des capitalistes qui possèdent les moyens de production, qui en sont propriétaires, c'est toujours eux qui décident ce qu'on produit, comment on produit, dans quelle quantité, à quel rythme, selon quelle modalité et pourquoi. Donc, si on reprend pas la main sur la propriété privée des moyens de production, on peut pas reprendre véritablement le contrôle sur la planification de la production. Ouais, alors je reprends pas intégralement à mon compte le concept de communisme de décroissance qui a été forgé par d'autres chercheurs, notamment un chercheur japonais qui s'appelle Kohei Saito. L'idée d'un communisme de la décroissance, c'est quoi? Ça peut paraître assez paradoxal comme ça, parce que le communisme, il a été largement dans ses expériences historiques productivistes. Donc ça peut paraître assez paradoxal. Mais c'est en fait l'idée que ce dont il faut sortir quand on parle de décroissance, c'est de sortir d'indicateurs de la croissance économique pensés, calqués sur l'augmentation de la plus-value, sur le profit. Donc un communisme de la décroissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le mouvement par lequel, par l'extension des communs, par l'abolition de la propriété privée des moyens de production, on va aboutir à un système dans lequel on ne produit plus pour augmenter les profits, on produit toujours plus de marchandises, mais on essaye au contraire de planifier la production pour qu'elle soit conforme aux besoins, tout simplement. C'est vrai que quand on lit les expériences socialistes, il y a quand même plus cette idée d'abondance. Mais alors, en fait, je pense que ce communisme de la décroissance, moi je préfère parler de communisme du vivant parce que je pense que c'est plus positif que le concept de communisme de la décroissance, mais c'est pas du tout la fin de l'abondance. C'est pour ça que le terme de décroissance, je trouve qu'il est parfois un peu problématique. Ça propose un projet qui est un peu un projet négatif auquel je pense les plus pauvres, les prolétaires qui participent plus aux bénéfices de la croissance depuis très longtemps vont avoir du mal, avec lequel ils vont avoir du mal à s'identifier. Mais c'est, si vous voulez, l'idée que néanmoins on peut sortir de ce modèle productiviste en faisant une société dans laquelle il y a de la vraie abondance, c'est-à-dire abondance des biens et des services qui répondent à des besoins. Dans le capitalisme, il y a une abondance de marchandises. C'est la première phrase du Capital de Marx. Le monde se présente comme une gigantesque collection de marchandises. Donc on n'a jamais eu autant de marchandises, jamais eu autant d'objets. Abondance d'objets. En revanche, c'est pas du tout l'abondance pour tout le monde. Il y a une très grande partie de la population mondiale qui n'a absolument pas accès à ces marchandises. Donc pour la plupart des gens, c'est pas l'abondance, c'est la rareté. C'est abondance d'objets, abondance pour quelques-uns,
les plus riches, et sinon rareté pour tout le monde. Si on imagine, si on arrive à construire un système fondé sur la satisfaction des besoins, sur la multiplication des relations, sur l'enrichissement des relations sociales et écologiques, alors là, il y aura sans doute une vraie abondance, qui est une abondance existentielle, plus qu'une abondance strictement en termes d'objets et de marchandises. Mais c'est peut-être revenir, dans le fond, à cette idée de à chacun selon ses besoins. Tout à fait, qui était le grand mot d'ordre du communisme. Alors, vous m'avez